Vol vers la France, de nouvelles mesures annoncées. La France a annoncé de nouvelles mesures sur les vols vers son territoire en provenance d'un total de 12 pays, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Les autorités françaises ont annoncé, il y a quelques jours, leur calendrier de déconfinement progressif et de reprise des voyages pour cet été. Ce pays compte ainsi accueillir les touristes étrangers à partir du 9 juin prochain, sous réserve que ceux-ci disposent d'un pass sanitaire. Ce dispositif n'est pas un passeport vaccinal, ont précisé les autorités françaises, mais plutôt un dispositif qui permet d'enregistrer les certificats de vaccination et l'historique des résultats des tests de dépistage des voyageurs. Rappelons toutefois que la France ne compte pas encore ouvrir complètement ses frontières. Le régime des motifs impérieux, instauré pour certains pays dont l'Algérie depuis le 31 janvier dernier, reste en effet toujours en vigueur. Ainsi, les voyageurs en provenance ou à destination des pays concernés sont toujours tenus de justifier le motif de leur voyage. Dans ce sens, ils doivent notamment fournir une attestation d'entrée ou de sortie du territoire français accompagnée des pièces prouvant le motif de voyage mentionné. Vol vers la France, de nouvelles mesures instaurées. Par ailleurs, la France a également instauré de nouvelles mesures sur les vols vers son territoire en provenance de cet nouveau pays, rapporte l'agence France Presse. Selon la même source, les pays concernés sont la Turquie, le Bangladesh, le Sri Lanka, le Pakistan, le Népal, les Émirats arabes unis et le Qatar. Les voyageurs en provenance de ces pays doivent ainsi présenter un test PCR négatif de moins de 36 heures, au lieu des 72 heures habituelles, et se soumettre à une période d'isolement obligatoire d'une durée de 10 jours à leur arrivée sur le territoire français, a indiqué l'agence France Presse. Rappelons que les autorités françaises ont déjà instauré cette mesure, depuis le 24 avril dernier, aux voyageurs en provenance de l'Inde, du Brésil, de l'Argentine, du Chili et de l'Afrique du Sud. Avec son élargissement, elle touche donc désormais les voyageurs en provenance de 12 pays au total. L'Algérie n'est quant à elle pas concernée, mais demeure sur la liste des pays tiers encore soumis au régime des motifs impérieux depuis le 31 janvier dernier. Rappelons également qu'actuellement, plusieurs compagnies étrangères continuent d'effectuer des vols spéciaux entre l'Algérie et la France malgré la fermeture des frontières. Il s'agit d'Air France, AS et l'Airline et Transavia, qui desservent les aéroports de Paris et de Lyon au départ d'Alger, Annaba et vole depuis la France. Air Algérie dévoile son programme au départ de Paris. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie se prépare à la reprise des vols depuis la France avec un programme au départ de plusieurs aéroports de ce pays. Alors que la fermeture des frontières algériennes dure depuis presque 14 mois, plusieurs compagnies aériennes ont déjà arrêté leur programme de vol en prévision de la levée de ces restrictions. Air France, AS et l'Airline et Transavia ont ainsi programmé de desservir l'Algérie au départ de plusieurs aéroports français. La compagnie aérienne nationale, Air Algérie fait également partie du lot, et a déjà programmé plusieurs vols au départ de l'Hexagone. La compagnie algérienne, qui traverse une grave crise financière depuis plusieurs mois, table ainsi sur la reprise de ses activités internationales pour faire face aux effets de la crise sanitaire qui a mis ses finances dans le rouge. Selon les chiffres officiels, Air Algérie a en effet subi des pertes à hauteur de 40 milliards de dinars en 2020, et prévoit un manque à gagner de 260 millions de dollars cette année. Selon des sources internes à la compagnie, ces pertes sont principalement dues à la maintenance de ses appareils, ainsi qu'à la lourde masse salariale qu'absorbe ses quelques 9000 employés. Vol depuis la France, Air Algérie renforce son programme. Dans ce contexte, Air Algérie a renforcé son programme de vol depuis la France en prévision de la réouverture des frontières, en programmant notamment de nouvelles liaisons au départ des aéroports parisiens. La compagnie nationale compte ainsi desservir les aéroports d'Alger, Annaba, Béjaïa et Oran au départ des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle, selon ce qu'a indiqué, ce vendredi, le site web du groupe Aéroports de Paris. Dans les détails, Air Algérie compte effectuer jusqu'à 35 vols par semaine à destination d'Alger depuis les deux aéroports parisiens mentionnés, et entre le 14 juin et le 30 septembre prochain. Pour la ligne Paris-Béjaïa, la compagnie nationale a également programmé jusqu'à 4 vols hebdomadaires à la même période. Air Algérie compte par ailleurs effectuer jusqu'à 3 vols hebdomadaires à destination d'Annaba et jusqu'à 7 vols à destination d'Oran,
toujours selon ce qu'indique le site web précédemment cité. En outre, rappelons que la compagnie nationale a également programmé des vols au départ des aéroports de Bordeaux et de Nice pour cet été. Dans ce sens, elle compte effectuer 3 liaisons hebdomadaires dans le sens Bordeaux-Alger et une seule dans le sens Bordeaux-Oran. Par ailleurs, la compagnie publique algérienne compte également desservir les aéroports d'Alger et de Constantine au départ de Nice, à raison de 3 vols par semaine vers chacun de ces aéroports à partir du mois de juin. Ouverture des frontières algériennes, un peu d'espoir messieurs. Ma lettre s'adresse d'abord aux médecins qui conseillent le président de la République, président de tous Algériens qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à préciser que je ne reproche rien à notre président en matière de gestion de la pandémie. Mes souvenirs sont intacts, il était parmi les premiers au monde à parler vaccination lorsque presque personne n'y croyait. La suite tout le monde la connaît. Une autre précision, mon propos ne comporte ni insulte ni mépris pour les compétences algériennes dont j'estime faire partie en toute modestie, dont je salue l'abnégation dans leur quotidien. La détresse des Algériens coincés à l'étranger par le hasard des choses, je me trouve ici en France comme des milliers de mes compatriotes à l'étranger, et je mesure de près leur détresse, je ne parle pas de la mienne. Mon pays reste fermé depuis plus d'une année. Est-ce une situation normale? Bien entendu, la réponse est non. Est-ce que c'est judicieux? Je ne le crois pas. Pour plusieurs raisons, et là je m'adresse à l'intelligence et au cœur des hommes. Si au début de l'épidémie tous les pays ont réagi instinctivement, c'était tout à fait compréhensible. Par la suite, beaucoup de pays ont adopté des protocoles sanitaires. Comme le nôtre, qui a été brusquement stoppé. Bien sûr, j'imagine que notre président, sur les conseils du comité scientifique, a pris cette décision qui a un impact psychologique, affectif et social indéniable, familles séparées, précarité, vieux isolés, étudiants et étudiantes isolés, funérailles ratées. Je laisse le soin aux psychologues, aux psychiatres, aux pédiatres et aux sociologues de se prononcer. L'image du pays prend un sérieux coup avec cette fermeture qui s'éternise. La fermeture provoque l'arrêt de l'activité de notre compagnie aérienne Algérie. Les pilotes et les techniciens maîtrisent mieux que moi la question, les aéroports sont à l'arrêt et les services qui vont avec, taxis, hôtels, restauration, commerce des aéroports. La liste pourrait être plus longue. Arbitrer entre deux injustices. Un autre point, scientifiquement parlant, tous les pays acceptent les PCR et maintenant les voyageurs vaccinés sans. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.